Nous voilà à Edinburgh. Non, il n'y a pas de miroir. C'est bien. Une conduite avec le volant à droite. Ça va être sympa. Voilà, on a pris la voiture, on est carrément en retard. On va y aller. Ça va être bizarre, ça va être très bizarre. On roule à gauche. Bien. Oh putain, non. Bah non. Ah, j'ai du mal. Ah mais comme j'ai démarré en première, en seconde, c'est pour ça. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Premier rond-point, là. Vous avez atteint votre destination. Trop d'émotion. C'est bon, je peux fermer ça. Et on peut faire stop. Oh putain, c'était les 20 minutes de conduite les plus longues de ma vie. Oh putain, la voiture qui partait tout seul. Heureusement, le parc-brique. Hein? Ah ouais, partez vite. Putain, je sautais dedans là. Oh, j'ai eu peur. Quand t'es sorti, t'as dû la pousser peut-être. Non, bah c'est juste que j'avais plus mon poids dedans. Quelle journée, mais. Le stress de cette journée. Ça va? Moi ça va. Je suis sur le point de faire une syncope. Franchement que t'as eu le La maison réflexe. c'est sympa. Ouais, j'avoue, j'ai eu le réflexe de sauter dedans quoi. J'ai donné ma vie pour arrêter cette voiture. Du bouton, je vous en ai parlé. Oui, oui, quand même. Donc voilà la voiture assez longue, qui est encore plus dure à manœuvrer du coup. Oh putain, ça promet. Ok, allez go. Et voilà, on est premier arrêt Dean Village, en périphérie d'Édimbourg. Et il fait un temps écossais. Commence à pleuvoir bien. Le voyage commence bien, il pleut déjà. Pas à moitié en plus. On a même eu un petit peu de grêle. C'est marrant parce que toute la route il pleuvait pas. J'ai fait notre checklist des choses à faire pour lesquelles je peux déjà cocher le conduire à droite. Ça c'est fait. C'est bon, on peut enfin commencer. Et ils sont jolis les cerises. Ça y est, on est tombé sur le cliché de la cabine téléphonique. Et donc on peut cocher tomber sur une cabine rouge, ça c'est fait. Et ben, on est bien accueillis en tout cas par de la pluie. Pluie et grêle. Ah, c'est de la grêle là. Ah oui, c'est bien de la grêle en effet. Ouais, on voit par terre. De la grêle. Il y a de la grêle. Ouais, donc ça c'était la maison de naissance de James Clerk Maxwell qui a mis en place les équations de l'électromagnétisme, qui sont de belles équations. Tu veux poster un truc? Regarde ça, t'as vu ou quoi? Une portion de ciel bleu. Bon bah c'est reparti pour conduire. On est arrivé à l'hôtel, plutôt prévu finalement, au sud d'Édimbourg. Et donc ensuite on ira en bus, parce qu'on a fait assez de voitures conduites à gauche dans la journée pour aujourd'hui. Et là on a des interrupteurs un peu spéciaux. Des prises bizarrement placées. In 90 seconds, you'll double your winnings to a huge 8,350
and Sur 60 le whisky, prendre un petit déj britannique avec des beans, goûter le haggis, voir un genre de cornemuse, goûter le black pudding, voir des rennes, visiter un musée en plein air. Comment qualifierais-tu cette journée en un mot? Humide. C'est pas fou. Une histoire qui dit que si tu touches son nez, ça te porte chance. D'où le fait qu'il ait un nez qui est pas du tout la même couleur que le reste. D'ailleurs, ça énerve les locaux, je crois. Donc on va éviter de toucher son nez, hein. Dommage qu'on soit pas des Potterheads, hein, parce qu'on aurait été au paradis là. La bien nommée Maison Bleue. Ah la vache. Mais ils ont tout transformé le cochon par sa tête en bouillie. Oh, t'as vu? Même les Écossais ils vendent du whisky japonais. Ça la fout mal. Ça c'est fait. Ouais, faut oser, j'avoue. Il y a tous les clichés là. Le bus, le taxi, le bagpipe. Voilà, l'ultime objectif de la journée. C'est Scotch Whisky Experience. Bah, c'est les 5 régions de type de whisky. Et environ 100 millions de bouteilles de whisky écossais s'évaporent dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle la part des anges. Une fois le liquide mis en fût, qu'on appelle également tonneau, ceux-ci sont stockés dans des entrepôts sous douane. Aujourd'hui, la plupart des fûts utilisés en Écosse a d'abord servi à faire vieillir du porc. Le whisky américain, seul un faible pourcentage a servi à faire vieillir du Xeres ou sherry. Just 3 simple ingredients to make Scotch whisky, which is water, yeast and barley. So water-soaked barley is left to germinate on the malting floor before we dry it by smoked fuel or peat. Then what we need to do is crush that barley into grist. That flour then enters the mash tun. Now this is where the water gets added to extract the sugars. What we need to do now is then send it to the wash bath. This is where yeast gets added to begin fermentation. Here the yeast consumes those sugars and turns into a beer-like substance. Now it is a beer-like substance and does have an alcohol percentage of around 5 to 8% ABV. And as you guys are aware, Scotch whisky is much stronger than that. So to achieve that, what we need to do is distill it twice in these copper pot stills. Now at the first distill, what we do is heat it up like a kettle, capture those alcohol-rich vapors and send it to the second pot still. Here we have finally reached the alcohol percentage that we need, but we're not quite finished yet. Because what we need to do now is split that spirit into 3 sections. What we want is the middle cut or heart of that spirit. Because the heart of the spirit then travels to the last part of the production process, which is maturation. So here, that new make spirit will sit in oak casks on Scottish soil for a minimum of 3 years before we can call it Scotch whisky. And actually at this time, because these oak casks are so porous, we actually lose 2% of the alcohol inside to the atmosphere, and this is known as the angel's share. Allow me to formally introduce myself. Douglas McIntyre, Master Blender, deceased. They've done a grand job in telling you the basics of my art. Grain whisky, which makes up the base of the blend, is like the canvas of a painting. You may not pay much attention to the canvas, but if you think about it, it needs to be the right quality to absorb and display the beautiful colours in the artist's palette. In fact, any masterpiece is only as good as its canvas. It's the same with grain whisky. In the same way that the artist subtly mixes many different colours together to create his masterpiece, the blender blends the flavoursome single malt whiskies expertly with the grain whiskies to create something
say you haven't. A masterpiece. So the first step is the colour of your whiskey. So if your whiskey is quite white, that would indicate that you have a younger whiskey. If your whiskey is quite dark, that would suggest that it's older and has been maturing in that cask for slightly longer. Now, Slanjava is Gaelic for good health, and we say it at a toast from our family and friends. Slanjava. Slanjava. C'est un truc à développer un concept de fois cette nuit. Oui, je sais fou. Where is the oldest one of the collection? The oldest. Yeah. Putain, il y a des quantités de bois chez vous. On va le bourrer. Très fou. Ah oui. When I tried it, C'est le blended, c'est le blended. Ah, il est moins fort, hein. Bon, alors, on commence. Lowlands Full Gold, Vanilla and Citrus Zest. Ah, donc il est beaucoup moins fort en fait, le Lowlands. Enfin, après ceux qu'on vient de goûter, il passe beaucoup mieux, je trouve. Et c'est vrai qu'on retrouve un peu le goût de fruité. T'es pas convaincu? Là, ça fait beaucoup d'un coup. Ouais, ça fait beaucoup d'un coup, ouais, c'est sûr. Donc, le deuxième, c'est Highland, il est plus floral. C'est floral. On va goûter ça. Ah ouais, ouais. On sent bien le goût de fleurs, un peu. Bon, je l'aurais pas deviné tout seul, mais maintenant qu'on me le dit, ouais. Le troisième, c'est ce qu'on appelle de l'eau. Ça doit le faire. Et l'eau, elle a pas du tout le même goût quand tu bois. Elle a un goût sucré, presque. C'est bizarre. Speyside. On va visiter l'une des distilleries de Speyside. Et celui-ci, c'est celui qui est plus sur des notes des fruits exotiques. Et il est moins fort. Oui, il est bon. Allez, c'est parti. Le plus fort. Comme si on n'avait pas eu d'effort déjà, comme ça. Ah ouais. Non, il est fumé. Oh la vache. Ouais, ça vient après, mais. Oh putain. Ah, il est fumé de ouf. Ah non, celui-là, je l'aime pas. J'ai l'impression de bouffer des cendres. Alors, moi, ce que je préfère vraiment, je pense que c'est l'eau. L'eau était très bonne. Je pense bonne qualité, super. Je pense que c'est celui que je préfère. Speyside. Lowland et Speyside, c'est mes deux préférés, je pense. Allez, on va pas acheter une deuxième tour. Gueule de bois demain. Quoi? Pourquoi tu es là? Quand tu t'es mis sur le fauteuil. Ouais, j'ai failli me casser la gueule, mais. Bah oui, mais attends, t'as vu la quantité de whisky que j'ai ingéré aussi? Non, en vrai, j'étais en contrôle. Chaos technique. Ah, ceux qui ont tout vu, c'est des malades. Il y a un mec qui a tout vu, mais il a pas vu son eau. Il a juste laissé l'eau. Je commence à voir un peu trop de. Pas l'habitude de boire le whisky en même temps. Ouais, heureusement qu'on conduit plus, parce que là, on conduit à gauche plus whisky, mauvaise idée. On a choisi le pire pays en fait. C'est ce qu'on a goûté du coup. Le Lowland, Highland, Speyside, Campbelltown, Riley et mélange blend. Alors qu'est-ce que tu penses de cette dégustation? C'est alcoolisé un peu, oui, en fait. Ça se commence. Une dégustation. What the fuck? Ah putain, je suis vraiment bourré quoi. Oh la vache. Au Scotch Whisky Experience, on a eu une carte d'adhésion à la Scotch Whisky Appreciation Society, la société d'appréciation de whisky. Qu'est-ce que ça te fait de faire partie de cette société? Ça me touche. Ah ouais, on apprend plus sur le whisky, c'est fait. On a mangé dans un restaurant, on a mangé du haggis, mais version végétarienne. À base de céréales en fait. Et puis du scurly, des saucisses à base de scurly, donc c'est un plat écossais aussi, fait à base d'avoine. Ce qui fait que on peut cocher, même si c'est pas totalement le vrai haggis, on peut quand même cocher goûter le haggis. Et demain, le programme c'est on retourne dans Édimbourg, où on a toute la vieille ville à faire en fait. Donc ça va être pas mal. Jour 2 à Édimbourg. Et on a mis double couche de tout, quasiment. Ouais. C'est assez macabre. Visiter l'entrée d'Édimbourg, ça c'est fait.